Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Au quotidien. L'info de ce jeudi 28 mars vous est présentée par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans un instant, notre invité avec un sujet santé encore tabou aujourd'hui. Oui, elle est gynécologue au Mans. Le docteur Jalila Hadjadj nous parle d'une maladie encore trop peu connue ici comme ailleurs, l'endométriose. Elle touche pourtant une femme sur 10. Et en deuxième partie, une discipline que nous connaissons bien, vous et moi. Les 24 heures du code, la 12e édition cette année qui est organisée comme chaque année par la CCI de la Sarthe, vous le verrez. Allez, ça sera dans la deuxième partie de votre émission. Tout de suite, place à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition, une journée de sensibilisation. À l'une des ressources les plus importantes de notre planète, l'eau bien sûr. Le lycée agricole de la Germinière à Rouillon y a consacré l'ensemble de ses cours aujourd'hui. Entreprises de transport cherchent désespérément chauffeurs de cars scolaires. Des formations sont proposées pour attirer les candidats. Et puis, 3 victoires en 4 matchs. Le Mans FC retrouve la gagne avec son nouvel entraîneur. Vous le verrez en fin de journal. Les futurs agriculteurs formés à la préservation de la ressource clé de notre planète, l'eau. Direction le lycée de la Germinière à Rouillon, où la journée était consacrée à la sensibilisation autour des questions liées à l'eau et aux pratiques agricoles plus vertueuses. Un enjeu agricole important, tant du point de vue de la consommation que de la qualité de l'eau. Anthony Piton. Pour eux, ça coule de source. Les pratiques agricoles doivent faire la part belle à la protection de l'eau. C'est un enjeu essentiel au niveau de l'agricole, que ce soit pour les agriculteurs ou pour la société en général. Mais les agriculteurs ont un impact fort sur cette ressource-là. Donc il faut savoir la préserver et la gérer correctement. Un apprentissage pleinement intégré dans le cycle de formation de ces futurs professionnels du milieu agricole. Aujourd'hui, 320 jeunes assistent à des ateliers en cascade. Un torrent d'informations pour infuser les esprits. L'intérêt des zones humides, c'est que ça préserve les espèces protégées, genre les petits insectes, les petits oiseaux. Il va falloir qu'on s'adapte au changement climatique pour nourrir les animaux. Par exemple, comme le maïs qui a besoin de beaucoup d'eau, mais quand c'est l'été, il fait très chaud et il est asséché. Et donc, je pense qu'il va falloir changer de manière de faire et de trouver d'autres cultures afin de nourrir les animaux qu'on a dans notre exploitation. Cette maquette condense des notions liées à l'aménagement du territoire. Tout ce qu'on va faire à l'amont d'un cours d'eau, ça va forcément avoir un impact à l'aval. Elle permet de naviguer autour des différents problèmes qui touchent le monde agricole. Les cultures ou l'élevage en fait, qui est en bord de cours d'eau, quand il y a des grosses crues, ça les impacte eux directement. Et puis d'un autre côté, quand on est en manque d'eau, ils sont aussi impactés et là il leur faut de l'eau. Et la difficulté, c'est qu'en fait tout dépend de la période de l'année et c'est là où en fait des fois il y en a trop, des fois il n'y en a pas assez et c'est compliqué pour eux pour pouvoir s'adapter en fait à ces aspects-là. Le sujet prendra de l'ampleur à mesure que les températures continueront d'augmenter. L'agrocampus incite les élèves à se jeter à l'eau vers de nouvelles pratiques agricoles. Une menace très au sérieux prise par la présidente de région. Oui, une nouvelle menace terroriste envoyée via l'espace numérique de travail de lycéens ligériens et spécifiquement au lycée Jean Perrin de Rezé en Loire-Atlantique. Fait choquant, les élèves ont reçu une vidéo de décapitation. La police est intervenue rapidement ce jeudi matin afin d'établir l'ampleur de l'attaque informatique. Dans un message sur le réseau X, la présidente de la région, Christelle Morancier, indique qu'elle a décidé de couper au plus vite l'accès des lycéens à cette plateforme numérique de travail afin de, je cite, préserver nos enfants de ces horreurs qui visent à semer la terreur et à choquer les consciences. Fin de citation. À présent, un métier qui recrute en Sarthe en ce moment, celui de conducteur de car. La Transdev Stao cherche à embaucher en Sarthe, notamment pour ces lignes du nord du département ou en périphérie du Mans. Problème, elle trouve peu de candidats. Alors, pour attirer, elle a organisé ce jeudi une matinée de découverte du métier. Une trentaine de participants ont pu s'asseoir au volant pour s'essayer à la conduite et pourquoi pas devenir chauffeur de bus scolaire. Je ne sais pas si Enzo a essayé la conduite, mais en tout cas, il a réalisé le reportage. Enzo Maubert. Qui a dit que conduire un car, 12 mètres d'envergure, 19 tonnes, était compliqué? Je vais tout droit. Voilà, oui. Pour Fatouma, c'est presque un jeu d'enfant.
J'ai l'habitude de conduire des grosses voitures, mais pas ça. Hein. Comme la plupart des personnes autour d'elle, c'est sa première fois au volant d'un car. Ça m'a plu en fait de faire cet exercice. Non, j'étais tranquille vraiment, j'ai pas senti aucune source de stress, hein, c'était tranquille. Oh, je l'ai fait tomber. C'est pas grave, c'est qu'un plot. Démarrage, freinage, manœuvre, les réflexes ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en voiture, mais ce formateur l'assure, conduire un car n'a rien de sorcier. Alors effectivement, il y a toujours un gabarit, hein, c'est un gros véhicule, mais au final, ça se conduit vraiment bien avec un petit peu d'heure de conduite, on s'y habitue vite et c'est un vrai plaisir à conduire. Une première expérience de quelques minutes, avant peut-être de se lancer pour de bon dans une formation. C'est tout l'objectif de cette demi-journée de découverte. Il suffit d'avoir minimum 21 ans pour rentrer en formation. Il faut avoir déjà son permis B, voiture. Et puis, il faut être également déclaré apte par un médecin agréé par la préfecture, donc à la conduite de véhicules lourds. Donc, je dirais que si on a ces 3 critères-là de remplis, on peut devenir conducteur de car. Durée, 3 mois. Pourtant, le métier peine à attirer. La raison, des contrats précaires, souvent à temps partiel. Aux environs de 850 € net par mois pour un contrat de 90 heures. Le groupe Transdev Stao espère former et embaucher 25 personnes d'ici la fin de l'année en Sarthe, notamment pour assurer du transport scolaire. Place à notre invitée à présent, la docteure Jalila Hadjaj, médecin gynécologue au Mans, en ce jeudi 28 mars, journée mondiale contre l'endométriose. Une femme sur 10 est atteinte de cette maladie en France. Docteur Hadjaj, c'est quoi au juste l'endométriose ? Alors, l'endométriose, si je voulais vous la définir en 3 mots brefs, c'est une maladie qui ne touche que les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes dont les ovaires fonctionnent, donc de la puberté jusqu'à la ménopause. Et c'est une pathologie qui est caractérisée par son hormonodépendance, par le caractère inflammatoire et par la chronicité. Voilà, ces 3 éléments qui sont très importants à retenir parce que c'est 3 éléments sur lesquels on pourrait éventuellement agir si on voulait faire de la prévention et si on veut traiter. Ça se traduit par des douleurs intenses pendant les règles. C'est ça. Est-ce que c'est normal, docteur, d'avoir mal intensément ? Et je parle vraiment d'intensité. Écoutez, avoir mal intensément pendant ses règles ou en dehors de ses règles, non, ce n'est pas normal, ça signe un dysfonctionnement. Et donc la douleur, que ce soit pendant les règles, en dehors des règles ou lorsqu'on accouche, c'est de toute façon quelque chose qui n'est pas admissible et qui doit être pris en charge. Voilà. Ça l'est très difficilement en France comme ailleurs aujourd'hui. Comment on l'explique ça encore en 2024, qu'il y ait des femmes qui soient en errance médicale, qui ne savent pas pendant 6-7 ans exactement de quoi elles souffrent, en tout cas c'est les témoignages de nombreuses femmes. Et puis aujourd'hui on n'a pas de traitement réellement pour prendre en charge cette pathologie. Alors là, vous évoquez deux soucis. Celui de la prise en charge qui est lié en grande partie à la pénurie de médecins, mais ça c'est, hélas, bon, c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est un fait politique. Hein, voilà. Et puis après, le fait de l'autre paramètre, c'est la considération de la douleur. Doit-on laisser les gens souffrir ? Moi, j'ai toujours traité les jeunes filles du plus jeune âge jusqu'à l'âge mûr d'une patiente qui me dit qu'elle a mal. On cherche une solution. Après, il y a les traitements purement antalgiques. Et puis, si on veut aller plus loin, on va se poser la question de savoir pourquoi cette femme a mal. Et au lieu de donner juste du paracétamol, on va se dire mais pourquoi, comment, et on va chercher la cause et là on va aller vers un traitement comment on dirait étiologique. Vous qui êtes micronutritionniste également, vous avez constaté de manière empirique et scientifique évidemment que le mode de vie est important pour traiter cette problématique de douleur. Absolument, c'est-à-dire moi dans le cadre de mon activité de ville, je suis amenée à recevoir beaucoup de jeunes filles adolescentes donc qui se plaignent de douleurs de règles très invalidantes au point de ne pas pouvoir aller à l'école, de règles hémorragiques qui débordent et qui sont très invalidantes dans leur vie sociale. Et effectivement, quand elles sont jeunes et que d'elles-mêmes ou de par leur mère qui les accompagne, elles ne veulent pas prendre de traitements hormonaux, ce qu'on prescrivait classiquement, c'était la pilule, et bien ces jeunes filles-là, à partir du moment où on leur conseille un rééquilibrage alimentaire avec une exclusion totale des sucres, enfin optimale on va dire, l'introduction de fruits, de légumes, l'exclusion des graisses transformées en minimisant tout ce qui est les fritures, les viandes trop grasses, l'alimentation transformée, McDo, KFC,
junk food. Voilà, toute la junk food. Quand elles introduisent les oméga 3 par le biais des huiles ou des petits poissons gras, eh ben, je vous assure qu'au bout de 4 mois, ces jeunes filles, rien qu'avec ça, déjà, elles sont améliorées. Et on peut en plus mettre de la phytothérapie, voilà. Dans votre cabinet, vous voyez des femmes qui sont totalement démunies, qui peut-être viennent vous voir pour la première fois et vous disent « il faut trouver une solution parce que je n'arrive plus à travailler, à vivre mon quotidien quand j'ai mes règles ». C'est-à-dire, moi, je reçois plus des jeunes filles. Voilà. Les patientes plus mûres, en général, elles ont quand même un parcours où il y a quand même eu une étiquette d'endométriose. Elles sont sous contraception progestative, c'est-à-dire qui bloquent complètement, voilà. En général, c'est plutôt ça que je vois. Ouais. Après, effectivement, il y a des patientes qui ne veulent pas prendre d'hormones et qui me disent « mais j'en ai marre, je veux pas prendre d'hormones et j'ai mal ». Et là, dans ces cas-là, on peut orienter vers un rééquilibrage alimentaire, une complémentation et une prise en charge différente. En tout cas, le message aujourd'hui, c'est de dire ce n'est pas normal d'avoir mal. Soyez actrice vraiment de votre douleur, de votre santé. Absolument. Allez voir les professionnels. Si on n'a pas de gynéco en Sarthe, parce que c'est quand même compliqué d'avoir des rendez-vous, on peut aller voir les sages-femmes. On peut se faire suivre. Oui, on peut aller voir une sage-femme. Déjà, elle peut prescrire la pilule. Ça aura déjà l'avantage de bloquer les cycles et d'empêcher les symptômes d'embêter les patientes. Il y a maintenant, il y a des micronutritionnistes, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il y a des gens qui sont sensibilisés qui ne laisseront pas les femmes souffrir. Et les formations des médecins et des soignants évoluent sur le sujet. On va entrer dans une période, vous pensez, plus... je pense, oui. On a de plus en plus, nous les médecins et les sages-femmes aussi, on a des formations médicales continues obligatoires, on appelle ça les DPC, et je vois régulièrement passer des DPC sur l'endométriose destinés aux professionnels. Il y en a une ce soir même. Alors, le Lions Club en Sarthe et partout ailleurs dans les Pays de la Loire organise justement des marches contre l'endométriose. Ensemble, nousmarchons.fr. C'est le site sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire pour ces marches. Ça coûte une dizaine d'euros par marche. Vous pouvez faire 3, 5, 8, 10 km comme vous voulez. D'ailleurs, les 3 km sont accessibles PMR, je le signale, parce que le Lions a travaillé avec des associations. C'est les 12 et 14 avril. Arche de la Nature au Mans, le départ dans l'après-midi, histoire de se promener. Évidemment, l'intégralité des recettes seront données à l'association Endomind, voilà, française, donc qui lutte justement notamment pour faire connaître cette maladie. Et puis je conseille, ça nous a été conseillé aujourd'hui par le Lions Club à la librairie Bulle, la BD Endo Girl. Une bande dessinée enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes de Nathalie André sur des dessins de Violette Suquet aux éditions Très Daniel. Vraiment à mettre entre toutes les mains, notamment celles des jeunes filles pour mieux comprendre quelle est cette maladie, mais également aux jeunes hommes et aux hommes en général, voilà, pour en savoir plus sur cette maladie. Merci beaucoup, docteur Adja. 10h et 14h, juste. Je peux 10h. Voilà, il y a 2 sessions en fait, 10h et 14h. Il y aura des conférences animées par des professionnels de santé, donc micronutritionnistes, gynéco-médicaux et puis des chirurgiens et qui s'intéressent à la procréation médicalement assistée. 10h et 14h, puis après, 12 et 14 voilà, il y aura après des activités ludiques, donc il y a la marche, il y a des questions-réponses des QCM et puis il y a des collations offertes par nos sponsors, donc le Super Rue de Changé et puis la Maison Senior de la Visitation. Un bon moment convivial. Merci d'être venu nous parler de ce sujet. Et Laure, les Sartois sont généreux justement quand il s'agit d'aider la recherche. Oui, on reste dans le domaine de la santé puisque la Sarthe a récolté plus de 620 000 € lors du Téléthon en décembre dernier. Plus de 6 millions dans les Pays de la Loire et 93 millions d'euros ont été donnés cette année à l'échelle nationale à l'AFM Téléthon pour Association française contre les myopathies. Prochaine édition du Téléthon les 29 et 30 novembre 2024. C'est un petit peu plus tôt que d'habitude. Allez, un mot pour finir ce journal, un mot de sport avec Le Mans FC qui espère continuer sa belle série. 3 victoires en 4 matchs. L'Air Chabert a bien commencé en Sarthe. Ce vendredi soir, les Manceaux reçoivent Épinal, avant-dernier du championnat de national. Un match qui pourrait déterminer les ambitions des 100 et or pour la fin de la saison. Une rencontre à prendre au sérieux, donc Colin Ancel. On a un match demain qui
pour moi, c'est le match le plus important de la saison. Ce sont des termes assez rares à 8 journées de la fin du championnat, surtout contre un adversaire classé tout en bas du national. Ce vendredi, Le Mans reçoit Épinal, avant-dernier, et qui reste sur 5 matchs sans victoire. Ils ne sont pas évidents à jouer, c'est une équipe très accrocheuse qui se bat sur tous les ballons. C'est un match très important demain, très important. Important de poursuivre la série. Depuis l'arrivée de Mathieu Chabert sur le banc, Le Mans n'a pas perdu. Le système du nouveau coach, les mots, etc., il passe bien et je pense que voilà. Le groupe aussi a pris conscience qu'il fallait aussi une réaction. Et cette dynamique passe aussi par le public. Le coach veut fédérer les supporters en tribune. Depuis quelque temps, les joueurs méritent, de par leur investissement, de par ce qu'ils font, de par ce qu'ils proposent, de par les résultats qu'on a obtenus, qu'il y ait du monde au stade. On en aura besoin demain. Comme une rengaine, le match est primordial pour se rapprocher du maintien, oui. Mais est-ce la seule ambition? Pour l'instant, c'est le maintien, ouais. Et ben après on verra, mais ouais, c'est le maintien, c'est les mots du coach en tout cas. Et c'est vrai que ce premier match-là, ce sera une avancée vers l'objectif. En difficulté à domicile en début de saison, les 100 et or restent sur 2 succès consécutifs au stade Marie-Marvin. On se retrouve juste après la pub pour parler des 24 heures du code. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours. Avec pour votre soirée des conditions météo qui resteront encore assez maussades et à s'agiter sur l'ensemble du territoire. Avec, vous le voyez à l'image de cette carte, encore de nombreux nuages, de la pluie également en perspective avec cette perturbation qui restera quand même assez tenace. Côté température, elles évolueront entre 10 et 11 degrés, 10 degrés du côté de la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais, idem du côté de Blois, 11 degrés à Tours, au Mans, pour Mamers ou encore pour Laval. Concernant les conditions météo pour la journée de vendredi, au petit matin sera globalement le même programme météo avec toujours cette couverture nuageuse, ces précipitations également qui resteront sur l'ensemble de la région et les températures au lever du jour entre 6 et 7 degrés, 6 degrés pour Alençon, encore pour Sileguillaume, 7 degrés à Mamers, au Mans, la Bazouge ou encore du côté d'Angers, idem du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, peu d'évolution, les nuages resteront encore assez nombreux sur l'ensemble du territoire. On aura toujours ces pluie, difficile malheureusement de passer à travers les gouttes et les températures entre 12 et 15 degrés avec 12 degrés du côté de Sileguillaume, 13 degrés pour Laval ou encore à Mamers, 14 degrés pour la Ferté-Bernard, Vendôme ou encore à Blois, 15 degrés du côté de Tours. Pour la journée de samedi, on va retrouver un semblant d'accalmie avec des conditions météo un tout petit peu plus calmes. On profitera comme de quelques rayons de soleil, mais toujours entre deux passages de jeu et toujours entre deux averses. Les températures entre 12 et 15 degrés, un mercure qui globalement va rejoindre les normales de saison. Et pour la journée de dimanche, un ciel qui restera assez couvert, c'est vrai, mais sous cette couverture nuageuse de la douceur, un mercure compris entre 15 et 17 degrés. Passez une très bonne journée en ce vendredi 29 mars. Avant de retrouver nos invités, on fait le point, comme chaque soir, sur la qualité de l'air. D'abord, pour ce jeudi 28 mars, la qualité de l'air était dégradée sur une grande partie de la région et sur une moitié sud du département. Vous le voyez, à cause notamment de vents forts venus du sud-ouest. Pour ce vendredi, la situation va légèrement s'améliorer, étant donné qu'on retrouvera une qualité d'air moyenne. Voilà alors pour la qualité de l'air du jour. Et c'est tant mieux. Nos invités, Alexis Malabry et Inès Gauthier, tous les deux chefs de projet au sein de la ruche numérique CCI Sarthe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Tiens, la ruche numérique qui est chez nous. On est fin mars, c'est le printemps, ça sent les 24 heures du code, cette histoire. Hein. C'est tout à fait ça. C'est quoi les 24 heures du code? C'est quoi les 24 heures du code? Donc les 24 heures du code, c'est un hackathon. Donc c'est en gros, c'est un défi de programmation informatique où pendant 24 heures non-stop, des développeurs informatiques s'affrontent en équipe pour tenter de gagner, de remporter la première place au sujet choisi. C'est pas juste un jeu, ça sert à autre chose que ça. Ça sert à quoi? L'idée, en gros, c'est de promouvoir les métiers du numérique et du monde du développement informatique et de mettre en valeur et à la fois les entreprises du territoire dans ce domaine et les formations, les écoles qui s'y sont associées.
Il y a 3 sujets en général sur lesquels les équipes planchent. On n'a pas le droit de les donner, hein, j'imagine, les sujets de cette année. Hein. Non, ils vont les découvrir sur place. Cette année, il y en a 5. Ah, il y en a 5. On a augmenté, ouais, on augmente en nombre de participants, donc on augmente également en nombre de sujets. Et non, on n'a pas le droit, même nous, on ne les connaît pas encore, on n'a rien le droit de dire. C'est surprise totale pour le 6 avril, quoi. Pour cette année, 198 inscrits, 29 équipes étudiantes, 21 équipes pro. Alors, on ne peut plus s'inscrire comme équipe, c'est ça. Par contre, je crois qu'on peut devenir sponsor cette année, c'est bien ça? Oui. Toujours. Voilà, on peut soutenir juste l'événement. Il y a plusieurs types de sponsors justement pour soutenir l'événement. Et voilà, après, donc, on peut après, ils gagnent en visibilité, ils retrouvent leur logo sur l'affiche en termes de communication et le jour J sur l'événement. D'autant que c'est éco-responsable. Hein. Cette année, vous avez beaucoup misé sur l'éco-responsabilité. Hein. C'est ça. Alors, tous les ans, on essaye de faire mieux. Mais cette année, d'autant plus, notamment par de nombreux partenariats. On a des partenariats avec la Fée Confiture, le Fourgon. On a les cafés Boc aussi. On a le comptoir de Mathilde, la Sabézienne. Et voilà, tout ça, ça fait qu'il n'y a pas de perte en termes de nourriture puisqu'ils récupèrent ce qui n'a pas été consommé. Au niveau du fourgon et de la Fée Confiture, par exemple, ils vont récupérer également les pots, les bocaux et les bouteilles vides. Donc voilà, on essaye de faire vraiment de cet événement, c'est un événement numérique, mais aussi du coup éco-responsable. Et alors, il faut dire, parce que vous allez faire manger tout ce petit monde, mais c'est aussi pour le public. Il y a du public qui vient chaque année en nombre et vous avez des nouveautés côté grand public cette année. C'est ça, il y a vraiment un programme dédié au public avec des nouveautés, notamment Code Explore. Donc c'est une nouveauté, c'est des sessions en fait organisées par des co-organisateurs de l'événement, donc avec le Home et ST Microelectronics. Et en fait, ça va ouvrir les portes à des jeunes qui souhaitent découvrir le métier de développeur. Donc c'est des sessions qui durent de 1 à 2 heures. Ils peuvent être de 2 à 4 étudiants en même temps. Et puis voilà, pendant 1 heure ou 2, ils vont vraiment être en immersion avec les porteurs de sujets. Ouais, on a ouvert des niveaux bac. Voilà, des niveaux bac, c'est ça. Ouais. Voilà. On a une conférence sur l'intelligence artificielle aussi le 4 avril, c'est bien ça? C'est ça aussi, c'est une autre nouveauté de l'événement. On a souhaité le jeudi en amont faire une conférence un peu plus dédiée aux entreprises sur l'IA, avec notamment Anis Ayari qui va animer cette conférence. Donc c'est un vulgarisateur de l'IA suivi par une communauté de plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. Donc il est assez quand même connu et il est président de Dplayer AI, qui est donc une entreprise pareil sur l'intelligence artificielle. Et il va en fait pendant cette conférence montrer comment implémenter l'IA dans son entreprise, les opportunités, les défis que ça représente. Voilà. Et donc c'est le jeudi 4 avril. Il n'y a pas que ChatGPT. Exactement, c'est ça. Ah bon? Il n'y a pas que les IA génératives. Ouais. C'est son objectif en fait, c'est de donner des solutions et des opportunités aux entreprises, des solutions concrètes pour tout ça. Et donc, pour ceux qui souhaitent s'inscrire, il y a encore quelques places. Vous pouvez retrouver les inscriptions sur notre site, laruchenumérique.fr. On a à peu près tout dit. C'est vraiment grand public, pour la partie grand public, justement. Pour y avoir participé avec des enfants et avoir participé aux ateliers, notamment de codage de Lego, c'est absolument magique. Ça peut créer des vocations, on est d'accord. C'est le but, c'est d'initier soit la programmation informatique ou robotique. Cette année, c'est robotique, avec les Lego WeDo et les Lego Mindstorm. Et c'est vraiment l'idée, c'est de déclencher des passions ou même l'intérêt chez les enfants. Et donc, c'est proposé avec Maine Science, et tous les ans, ça fait un carton, donc c'est génial. Merci pour ça, c'est un bel événement. Samedi 6 avril de 14h à 19h, dimanche 7 avril de 10h à midi à la CCI du Mans. Tout le monde sait où c'est, en plein centre-ville, juste à côté de la place de la Rep. Vous n'allez pas pouvoir le louper, il y aura des affiches partout. Les 24 heures du code.fr pour toutes les infos. Le site est très détaillé. Merci d'être venu nous en parler. Allez, on joue comme chaque soir et cette semaine, on vous propose de gagner vos places pour le salon Auto-Moto Rétro qui aura lieu au Parc des Expositions. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Pas de Lego non plus, mais on a des voitures géantes là-bas, des vraies voitures. Des Lego, on verra. Donc c'est le 6 et 7 avril, on regarde la question qu'on vous pose ce soir. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le salon Auto-Moto Rétro au Mans le 6 et 7 avril en répondant à la question suivante. Créé en 2010, le salon Le Mans Auto-Moto Rétro en est à sa 12e, 13e ou 14e édition? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous.
Et on embrasse Laure, notre cher Roger. Roger Aretus, qui a été tiré au sort hier. Il est gagnant pour donc, ce mercredi soir. On vous embrasse, Roger. On sait que vous jouez régulièrement et que vous nous regardez. Merci pour votre fidélité. Allez, dans un instant, vous retrouvez Chloé pour Culturel, Chloé Bergera pour votre émission Culture. Bonne soirée, merci de nous avoir suivis et à demain. Salut.